Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler un petit peu de fournitures scolaires, d'organisation, ce genre de choses. Avant de commencer, je tiens à m'excuser, j'ai un petit problème à l'œil. Je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais donc je sais pas si ça se voit vraiment, mais c'est pas très joli. Donc tant mieux si vous le voyez pas, mais j'en suis vraiment désolée, je vais essayer de me rétablir au plus vite. J'ai fait mes fournitures scolaires hier, c'est quelque chose que j'adore faire. Je suis encore une gamine, je sais. De toute façon, moi j'adore l'école et j'adore m'organiser. J'adore regarder ce genre de vidéos pour trouver des idées pour m'organiser. Alors ces 2 dernières années, j'étais sous forme de trieur. Ça m'allait très bien, mais j'ai peur pour la terminale en fait de ne pas savoir gérer, parce que des fois j'avais des petites périodes où je vidais plus mon trieur, c'était un peu le bordel, mais je m'en foutais, j'étais en seconde ou en première, il n'y avait pas de souci, mais en terminale j'ai très peur de ne pas savoir gérer pour le bac. Du coup je préfère vraiment repartir sur une autre forme que je vais vous montrer. J'ai quelques petites astuces à vous montrer, voilà. J'espère que ça va vous plaire et on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer avec un petit peu la clé de mon organisation générale, même que ce soit vraiment purement scolaire ou pas d'ailleurs, c'est ça. Un desk planner. Desk planner, ça s'achète chez Emma, je n'ai jamais vu ailleurs, mais c'est vraiment le truc le plus pratique du monde. Alors je vais vous expliquer. En fait, regardez, vous avez tous les jours de la semaine et comme ça vous pouvez écrire ce que vous avez à faire chaque jour. Dans le cadre de l'école, ce que je fais, c'est que par exemple j'ai un DS le vendredi, je l'écris comme ça toute la semaine sur mon bureau, vu que c'est posé comme ça sur mon bureau. Toute la semaine j'ai ça sous les yeux, donc je me dis ouais, vendredi il y a un DS, je suis au courant, je n'oublie pas et je ne révise pas le vendredi matin. Voilà. Mais même en dehors de ça, dans ma vie d'à côté de l'école, voilà, par exemple, je prévois ou j'écris quel devoir je fais quel jour, comme ça je peux me permettre de sortir ou de tourner le samedi, enfin voilà, c'est vraiment la clé de mon organisation générale et je vous recommande vraiment d'en acheter un parce que ça coûte pas très cher et ça sauve la vie. En tout cas, ça sauve la mienne. Aussi, c'est pas vraiment une fourniture pure et dure, mais vraiment pour moi c'est la clé de ma réussite scolaire, je pense, c'est les livres comme ça. Alors ça, c'est un livre que j'ai acheté au Ferré du Nord, mais ça se trouve absolument partout. C'est des livres qui existent pour tous les niveaux, même s'il est marqué prépa bac, là on s'en fiche carrément. Le truc c'est que il y a toutes vos matières dedans, et il y a tous vos cours. Toutes les notions qui sont abordées dans vos cours sont là-dedans. Du coup, tout est dit d'une manière différente de celle de votre prof, à part si votre prof s'amuse à copier là-dedans. mais du coup, moi, quand j'ai pas très bien compris quelque chose ou que mon prof ne l'a pas très bien expliqué à mon goût, je vais là-dedans et ça m'aide énormément. Ça m'aide également pour faire mes plans en géo par exemple ou en histoire. Et c'est vraiment hyper pratique et depuis que je suis en troisième j'utilise ça et ça m'a sauvé vraiment plus d'une fois. Donc voilà, je vous le recommande, ça coûte une quinzaine d'euros, ok c'est pas donné mais pour moi c'est vraiment indispensable et c'est la clé de ma réussite scolaire parce que aussi, j'ai oublié de le dire, mais ça, des fois il y a des choses qui n'ont pas été dites en cours et forcément votre prof le sait, etc. Et du coup, vous avez des connaissances supplémentaires que les autres et vous pouvez briller. Voilà, non, mais en gros ça permet de valoriser vos copies avec des connaissances supplémentaires. Je vais commencer avec les fournitures un peu de trousse. C'est des choses que j'aime beaucoup acheter mais qui mettent beaucoup de temps parce que je sais pas si vous avez vu un petit peu la taille des rayons dans le supermarché pour choisir un stylo, j'ai mis 4 ans. Cette année j'ai choisi les Papermate Enjoy. J'ai pris un gros lot, je vais aussi partager avec mon frère et ma soeur mais comme ça c'est bien. C'est même moins cher que des bics et j'ai déjà essayé, ça écrit vraiment bien. Du coup j'ai choisi de faire confiance à Papermate. J'ai quand même racheté un bic 4 couleurs parce que c'est un peu la base pour moi. Il est super joli celui-là, je sais pas si vous voyez très bien. Je l'ai pas encore déballé. Mais bon c'est un bic 4 couleurs quoi, je pense que vous en avez tous un. Également j'ai acheté ces crayons là. Pour donner un petit peu de couleur dans mes cours parce que moi j'aime bien, j'ai une mémoire très visuelle, du coup j'aime faire des couleurs, des choses comme ça et j'ai jamais testé ces crayons, je vais les ouvrir après la vidéo je pense et donc voilà, je vais les essayer, j'espère qu'ils vont bien aller mais en tout cas les couleurs pour moi c'est très fonctionnel pour les mémoires visuelles. Pour ce qui est des stabilos, j'ai acheté un énorme lot l'année dernière, il y avait tout ça comme couleur. C'était hyper utile pour moi en L parce que dans les textes et tout, quand tu dois surligner selon la thématique et tout pour aller plus vite quand tu fais tes commentaires, voilà c'est hyper pratique. Si vous passez en L, je vous recommande énormément d'acheter un gros lot de surligneurs avec des couleurs très différentes. Notamment ma couleur préférée c'était celle-là, elle est trop belle, on est d'accord ou pas?
Et celle-là aussi. Celle-là était trop belle. C'est un peu genre corail, saumon et tout, c'était trop beau. Et du coup, ils sont pas usés tellement j'en avais beaucoup en fait. Et du coup, je vais continuer à les utiliser en terminale. Pour les souris, j'ai acheté celle de la marque Auchan parce que je n'utilise que celle de la marque Auchan. Je trouve que ce sont les meilleures, elles tiennent très très longtemps. C'est 8 mètres. Voilà, donc ça tient très très longtemps, c'est super bien. Leur seul défaut c'est que si elles tombent, elles cassent. Ça c'est obligatoire. Mais voilà, moi avec un lot de 3 j'avais fait l'année, donc c'était parfait. Sachant qu'il y en avait une qui avait été cassée. Donc pareil pour les gommes, moi j'utilise que les super clean de Maped. Je trouve qu'il n'y a rien de meilleur en matière de gomme. Alors vous tenez bien votre feuille, vous frottez comme ça, c'est parti. Et c'est méga propre, il n'y a aucun résidu ou presque, c'est vraiment génial. Donc si je peux vous recommander une gomme, c'est celle-là. Et aucune autre. J'ai également acheté des petits trombones. Alors moi je vais les utiliser par exemple pour rendre mes dossiers, des choses comme ça. Mais surtout, si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes en forme de trieur, achetez des trombones et mettez vos cours dans les compartiments, vous savez, mettez des trombones parce que si votre trieur a le malheur de tomber, vous me remercierez, parce que si votre trieur tombe, vous en avez pour des heures à le ranger. Alors que là, si dans votre compartiment vos cours sont trombinés ensemble, ça va aller beaucoup mieux. Voilà, c'est le petit conseil du jour. Pour commencer, le truc absolument pas intéressant mais qu'il faut pas oublier, c'est des petites étiquettes pour mettre sur mes livres. J'ai acheté des blocs de feuilles. J'ai acheté un lot de 3 de Rhodia parce que je trouve que ces feuilles sont très très bien. Par contre le petit problème c'est que je me suis rendu compte que j'ai acheté des petits carreaux. Mais d'habitude j'utilise pas du tout ça. Mais en fait je me dis que j'ai essayé et c'était pas trop mal. Donc j'ai pas l'habitude mais ça va me changer et c'est pas une raison suffisante pour aller les rendre au magasin. Voilà. Et par contre j'ai pas compris pourquoi il y en a des oranges et pourquoi il y en a des noirs. J'ai pas compris. Donc dans mon lot il y en a un noir et 2 oranges. Si vous avez la réponse, dites-le moi parce que ça me perturbe beaucoup. En faisant les courses ça m'a hyper perturbée parce que j'avais l'impression d'avoir aucune matière cette année. Je me suis dit vraiment c'est l'année où j'ai le moins de matière de ma vie. Et donc du coup je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de refaire des cahiers, ce que j'avais dénigré depuis 2 ans. Parce que pour l'organisation ce sera mieux, il n'y aura pas trop de feuilles volantes, ce genre de choses, je pourrai pas trop perdre mes cours. Et puis de toute façon j'ai pas beaucoup de matière donc mon sac ne sera pas trop lourd. Il y a 2 matières qui me font très très peur pour leur contenu etc cette année, c'est la philo et l'histoire. Du coup pour ces 2 matières là j'ai acheté 2 gros cahiers de 180 pages à spirale. Premièrement il y a celui-là, je pense que je vais l'utiliser pour l'histoire, je le vois bien pour l'histoire celui-là. Et vous voyez du coup il y a matière à écrire là-dedans. Pour la philo j'ai pris celui-là, du coup j'ai pris des cahiers d'assez bonne marque parce que je me suis dit c'est des matières durant lesquelles je vais bosser des heures, je peux me permettre d'avoir un beau cahier d'une belle qualité, d'un beau papier. C'est vraiment débile comme justification, je sais. L'année prochaine j'aurai aussi littérature française, en gros c'est la continuité du français, hein. Aussi je fais grec. Du coup pour ces matières là, j'ai pris ces 2 cahiers là, de la marque Auchan, des petits cahiers fluo comme ça. Ils étaient super jolis je trouve, ils sont comme ça. Donc j'ai pris des 96 pages, des classiques. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas vraiment besoin de plus. Pour l'anglais j'ai pris quelque chose de très nouveau pour moi, c'est un cahier trieur. C'est de la marque Auchan, ça se présente comme ça. Mais en fait en gros quand vous ouvrez vous pouvez placer vos compartiments où vous le voulez. En fait j'ai 3 matières qui sont de l'anglais, donc anglais, SP, anglais et le. Du coup je vais tout mettre là-dedans. Voilà, je pense que ça va être hyper pratique. De toute façon j'aurai de l'anglais à longueur de temps donc ça va pas être un problème. En fait quand j'ai fait mes fournitures j'ai oublié d'acheter un cahier pour l'allemand. Et en fait j'avais un cahier qui traînait chez moi, du coup j'ai pris celui-là pour l'allemand. Par contre le moment no credibility de la vidéo, je passe en terminale mais j'ai acheté une pochette Reine des Neiges. La pochette Reine des Neiges qui va me servir à mettre tout mon bordel, c'est-à-dire les papiers qu'il faut donner aux parents, les trucs qui traînent, les machins, les trucs, les machins. Ça va être ma pochette à bordel qui sera toujours avec moi. Voilà, et puis il y a Olaf dessus donc moi je fonds. Voilà, certaines personnes ont le don de vous faire fondre. Hashtag Jadpero. Et pour finir mon agenda c'est celui-ci, c'est un cover 10 tout simple et c'est Come On Baby Light My Fire. C'est Jim Morrison, si vous connaissez les Doors. Voilà, moi j'adore ce groupe de musique et j'ai absolument adoré cet agenda très coloré.
et très mignon, voilà. Et de toute façon, l'important n'est pas la couverture mais le contenu à l'intérieur parce qu'il faut travailler les enfants. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est très différent de ce que je fais d'habitude mais bon, voilà. J'espère que ça vous aura peut-être donné des idées, etc. etc. Voilà, je vais faire une autre vidéo un petit peu autour de l'école, etc. Mais je vais pas non plus vous faire des Get Ready With Me pour la rentrée. Non, hors de question. J'espère toujours que vous passez de bonnes vacances et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!